Madame la Présidente, merci. Nous sommes très honorés d'être entendus à nouveau par cette commission parce que c'est une façon de nous associer à vos réflexions, surtout sur une question très sensible. Je dirais, en tant que rabbin, que la question de la dissuasion, c'est un peu comme la Kabbale. On peut en discuter, mais c'est quand même des discussions d'initiés, au sens que trop en discuter, c'est risquer d'affaiblir la théorie de la dissuasion. On a bien vu par le passé quand des anciens responsables politiques remettaient en cause même leur capacité lorsqu'ils étaient en fonction à utiliser l'arme nucléaire, ça décrédibilise tout le système de la dissuasion. Mais y réfléchir me semble très important parce que c'est asseoir les fondements moraux de l'utilisation de l'arme nucléaire, en tout cas de l'utilisation de cette menace, de cette dissuasion. Et la menace nucléaire, qui fait peur à juste titre, on ne doit jamais oublier que c'est une réponse, surtout dans notre théorie d'emploi en France, c'est une réponse à une autre menace. Et que l'enjeu, c'est de faire une sorte d'équilibre. Et l'équilibre, de manière générale, est à la base du fonctionnement du monde. La Bible, de manière très claire, évidemment, interdit toute violence, mais elle la légitime lorsqu'il s'agit de la légitime défense. C'est-à-dire, le Talmud dit une phrase assez emblématique, si quelqu'un se lève pour te tuer, lève-toi et tue-le avant. Et c'est dit en ultime aboutissement d'une incapacité à parler, parce que pour le premier crime de masse, lorsque Caïn tue Abel, ce qui fait quand même 25% de l'humanité qui meurt, la Bible, oui, en statistique, en données corrigées des variations saisonnières, on pourrait dire, bah oui, ils sont 4. Il y a papa Adam, maman Ève, Caïn et Abel. Donc quand Caïn tue Abel, il y a 25% de l'humanité qui meurt. On a un enseignement extraordinaire qui nous dit Caïn a tué Abel lorsqu'ils ont arrêté de parler. Tant qu'ils parlent, tant qu'ils se disputent, c'est toujours une possibilité d'arranger les choses. Toute proportion gardée. Je vous dirais que dans nos fonctions, il nous arrive de conseiller vaguement les couples. Tant que les couples se bagarrent, ça va encore. Quand ils ne se parlent plus, il n'y a plus grand-chose à faire. Et ce qu'on apprend du meurtre de Caïn par Abel, c'est que tant qu'il y a discussion, débat, même houleux, il y a possibilité de réconciliation, en tout cas de refraternisation. Et la dissuasion a forcé les peuples, les États, à mettre en place des systèmes de parole. Le fameux téléphone rouge est mis en place parce qu'on craint un accident, un incident d'incompréhension. Et donc, ça force à débattre, ça force la parole. Et donc, cette idée de légitime défense qui permet en réalité d'éviter la guerre, parce que la théorie d'emploi de l'arme nucléaire, c'est le non-emploi. La dissuasion passe par un traité, le TNP, qui a vocation à faire baisser le risque. Donc on comprend bien qu'il y a un risque d'utilisation, et il faut faire baisser le risque. Simplement, l'idée de faire baisser le risque montre qu'il y a un risque temporaire, et qu'en réalité, un monde idéal, et ce qui est important, c'est jamais le monde dans lequel on vit, c'est le monde vers lequel on tend. Un monde idéal serait un monde où le TNP serait appliqué, c'est-à-dire qu'en gros, soit plus personne n'a d'armes nucléaires, soit ceux qui ont l'arme nucléaire sont assez sages, disons, on va utiliser ce mot, pour en garantir le non-emploi dans n'importe quelle condition. L'arme nucléaire, la détention de l'arme nucléaire, donne surtout, plus qu'une puissance, une responsabilité immense envers le monde. C'est notre tradition. On défend à la fois un équilibre, mais on défend aussi des causes. La France a toujours été le pays qui porte les idées de liberté, d'égalité et de fraternité. Je le dirais avec mes mots de Bible, on cherche dans cet équilibre à rétablir ce qu'on appelle en hébreu le shalom, qui veut dire la paix, mais qui veut dire, la racine du mot, c'est pas uniquement la paix, c'est une forme d'équilibre, encore une fois. Shalom, ça vient de shalem, qui veut dire la plénitude, et c'est une forme de compréhension de chacun, où chacun apporte ce qu'il est, et finalement c'est cet équilibre qui permet à chacun de donner sa part de génie à l'humanité. J'ai voulu prendre 2 exemples de dissuasion, un qui a fonctionné, un qui n'a pas fonctionné dans la Bible. Celui qui a fonctionné, alors même si on ne connaît pas bien la Bible, je ne sais pas si vous connaissez les lois, oui, mais la Bible pas forcément, mais grosso modo ce sont des histoires connues.
lorsque Jonas, un prophète, vient, après de moult aventures, il vient devant la ville de Ninive en leur disant « Si vous ne vous repentez pas, dans 40 jours, Dieu va vous détruire. » La ville se repent. Schématiquement, il y a une dissuasion. Celui qui menace est crédible, il vient au nom de Dieu, donc il est crédible. Et les gens en face, la ville de Ninive, il y a un royaume, il y a un roi, sont des gens intelligents. Donc la menace du fort, qu'est Dieu, à l'intelligent, fonctionne. Ça fonctionne dans la Bible. Par contre, quand Moïse vient voir Pharaon et lui dit, il lui fait plein de miracles, il prend son bâton, il le transforme en serpent, le serpent de Aaron et Moïse dévore le serpent que Pharaon fait, puis Moïse prévient Pharaon, je vais te faire transformer ton fleuve le Nil en sang, il le prévient à chaque fois qu'elle est plaie. Ça marche pas. Ça marche pas parce que Pharaon dit peu manchot, et donc symboliquement, c'est la dissuasion du fort qu'est Dieu au fou qu'est Pharaon ne fonctionne pas. Et là, ça pose une question. Ça pose une question parce que cette réflexion nous oblige, si vous voulez, à penser que, puisque on ne s'adresse pas forcément à des sages, ce que j'ai appelé les peuples sages, mais qu'on s'adresse d'abord pas forcément à des États, on s'adresse à des organisations qui n'ont pas forcément cette sagesse et qui pourraient réagir comme Pharaon en disant « peu manchot des menaces, moi ce que je veux c'est faire ce que je veux ». Donc la menace à ce moment-là, contre ce type d'entité, je ne dis pas forcément d'État, ne fonctionne pas. Je reviens à mon idée de Kabbale et du fait qu'on ne peut pas discuter, c'est comme la Kabbale, on peut discuter mais qu'entre initiés, entre personnes qui connaissent assez pour pouvoir parler sans affaiblir le concept. Il n'empêche que la réflexion éthique qui doit s'appliquer sur le nucléaire doit fonctionner en permanence. On ne peut pas considérer que puisqu'on a réglé la question une fois qu'on en a parlé, c'est valable tout le temps. Un questionnement éthique est un questionnement permanent. Et par nature, ça oblige à réfléchir au concept d'emploi. On voit bien comment les industriels, les ingénieurs se sont d'abord orientés vers la diminution du risque en employant, en cherchant, en travaillant sur des mini-nuques, des outils, des armes nucléaires du champ de bataille. Et on les a éliminés parce qu'on se rendait bien compte que c'était entrer dans une gradation qui risquait ensuite de ne pas être maîtrisable. Et on est revenu sur cette théorie. Donc en fait, on voit bien qu'il faut en permanence avoir une réflexion de tout niveau, et nous sommes très honorés que vous nous associez à cette réflexion. Enfin, je voudrais partager avec vous deux petites analyses très courtes. La première, le nucléaire apporte, qu'on le veuille ou non, le sentiment de la responsabilité, le sentiment de la gravité de ce qu'on fait. Toute proportion gardée, c'est exactement comme les greffes. On travaille beaucoup sur la question des greffes, et les religions sont sollicitées. Et bien sûr, l'idéal serait qu'il y ait beaucoup de greffons pour ceux qui en ont besoin. Sauf que si nous étions dans un monde de non-pénurie de greffes, alors on banaliserait le fait d'utiliser un greffe. Or, ce n'est pas banal que d'utiliser la partie du corps de quelqu'un. Il faut avoir conscience que ce qu'on fait est grave, pas au sens de pas bien, mais au sens d'important. Le nucléaire doit garder ce côté hors norme. Il ne peut pas être une des armes comme les autres. Et on le voit bien avec un passage bouleversant de la Bible, lorsque le roi David, après avoir fait les guerres que Dieu lui a demandé de faire, veut construire le temple. Dieu lui dit, tu ne peux pas construire le temple. David lui dit, pourquoi? Dieu lui répond, tu as les mains pleines de sang. David dit, c'est injuste, c'est toi qui m'as demandé de faire ces guerres. Et Dieu lui dit, oui, mais c'est comme ça. Tu as fait ce choix parce qu'il fallait le faire. Ton fils, Salomon, construira le temple, mais pas toi. Et là, on voit toute la difficulté des ingénieurs, des militaires, qui, dans des combats classiques, ou ceux qui mettent en place l'armement nucléaire, touchent à quelque chose qui engage une part de leur humanité, une part de leur responsabilité, et ils font ce travail pour que nous soyons en sécurité. D'une certaine manière, pour que nous puissions construire ce temple, il faut qu'il y ait des gens qui osent affronter quelque chose qui est difficile. Et il faut le reconnaître, c'est-à-dire qu'il faut intégrer cette dimension, j'allais presque dire de sacrifice de ceux qui engagent aussi une part de leur responsabilité humaine dans cet outil qui nous permet de vivre sereinement. Enfin, il y a un très beau verset du prophète Isaïe qui dit « Viendra un temps où les socs de charrue
seront faits à partir des armes. Je prendrai vos épées, vos javelots, et nous en ferons des socs de charrue. Je me suis toujours dit que ce n'était pas uniquement, comme on l'avait vu à un moment, quand il y avait les Russes et les Américains détruisaient une partie de leurs arsenaux et on faisait des objets, en général des objets d'art avec ça. Je me suis dit qu'il y a une autre lecture. On pourrait appeler ça les technologies duales. C'est-à-dire que l'énergie, la recherche et le développement qu'on met dans l'arme nucléaire, on en tire des bénéfices aussi dans le civil. Et c'est peut-être c'est peut-être ça, les socs de charrue qu'on tire des armements. C'est-à-dire que le développement du nucléaire civil, le développement de tout ce qu'on peut mettre en place, on voit par exemple l'entraînement même de nos militaires qui opèrent l'arme nucléaire. On voit par exemple ce qu'il y a eu, le raid qu'il y a eu, Air Actualité en a parlé, donc on peut en parler, un raid de pratiquement 10 000 km avec 4 rafales de Saint-Dizier à Tombouctou et N'Djamena ensuite, avec 5 ravitaillements en vol. Ça ne peut se faire que par l'entraînement et la rigueur de l'entraînement que le nucléaire impose. Enfin, lorsque le prophète Isaïe, toujours lui, affirme que viendra un temps où le loup et l'agneau dormiront ensemble, un grand rabbin du XXe siècle, enfin grand rabbin, maintenant il a quelques soucis, Woody Allen, qui est une forme de rabbin, Woody Allen a dit « Le jour où le loup et l'agneau dormiront ensemble, l'agneau ne dormira quand même que d'un seul œil. » Ça veut dire que avoir une vision angélique du monde n'interdit pas, malgré tout, de se prémunir des risques. Madame la Présidente. Merci beaucoup. Merci de nous avoir permis de sourire aussi.